Donc à la B, on a encore la même directive. Ici, on a deux angles qui sont en fait des arcs de cercle. On va les mesurer en degrés. Pour faire cela, on devra déterminer quels sont les angles extérieurs, parce qu'on sait que l'angle extérieur, c'est l'égal à la demi-différence des arcs qui sont interceptés. Donc, on devra aller déterminer la valeur de tous ces angles-là. Premièrement, ici, OD, c'est un rayon. La droite EC, c'est une tangente, puisqu'elle touche le cercle en un seul point. Donc, on a deux angles de 90. Et ça, c'est parce que le rayon est perpendiculaire à la tangente. Donc, cette étape-ci est obligatoire. Vous devez toujours justifier votre raisonnement. À gauche, on va aller déterminer que l'angle extérieur ici est 180 moins 90 moins 30. Donc, ça nous donne un angle de 60 degrés. C'est parce que c'est un angle dans un triangle. Même chose ici. On peut déterminer que c'est 180 moins 90 moins 54 qui nous fait un angle de 36 degrés. Parce que c'est un angle dans un triangle. C'est la somme des angles intérieurs d'un triangle font toujours 180 degrés. Maintenant, on peut aller trouver la longueur de l'arc. On sait que l'arc de cercle mesure le double de l'angle inscrit qui intercepte l'arc. Donc, l'angle inscrit est 36 fois 2, ça nous donne un arc qui mesure 72 degrés. Et ça, c'est la relation entre l'angle inscrit et arc de cercle. On a la même relation juste ici. C'est 30 degrés fois 2, donc 60 degrés. Angle inscrit et arc. Maintenant, pour aller trouver x et y, nous avons un angle extérieur qui est situé juste ici, là. Il sépare ma figure en deux arcs. Il y a l'arc mineur, ou le plus petit des deux arcs qui est celui-là, et le gros arc qui part ici et qui suit tout le long jusqu'à temps que j'arrive à A. Donc, on fait la demi-différence de ces arcs-là. C'est toujours le plus gros angle moins le plus petit. Donc, ce que ça va nous donner comme relation, c'est que 54 degrés, l'angle extérieur, c'est égal à l'arc majeur que j'ai indiqué en rouge ici, donc qui est en fait y plus 60. Moins l'arc qui est à l'intérieur, donc moins 72 degrés. Et on divise ça par 2. Donc en simplifiant, donc si je multiplie par 8 de chaque côté, je trouve que 108, je multiplie par 2, c'est-à-dire 108 est égal à y plus 60 moins 72, donc y moins 12 degrés. Finalement, je trouve que y est égal à 120 degrés. Et la justification, c'est l'angle extérieur au cercle. Donc, l'exemple précédent, on avait un angle intérieur, là on a l'angle extérieur. On peut aller appliquer la même relation pour l'angle extérieur E, qui est 60 degrés. C'est égal à l'arc, le gros arc à droite, donc x plus 72. Moins
rejoint le petit arc qui est de 60 degrés. Tout ça divisé par 2. Ça, c'est encore en raison de l'angle extérieur au cercle. En multipliant par 2, on trouve que 120 est égal à x plus 12. Finalement, on trouve que x est égal à 108 degrés. Donc, on a déterminé la valeur de x et d'y à l'aide des théorèmes et on a justifié à chacune des étapes notre raisonnement.